verras plus et tu seras dans les ténèbres noires. Alléluia. Et elle est venue. Et elle a commencé à s'approcher de moi. Et au moment où je voulais la toucher pour sortir avec elle, j'entends Ribachandaraba Sandaraba. Amen. J'ai commencé à parler en langue. Et je dis, assieds-toi, je vais te parler de Jésus. Elle dit non. Que si tu me parles de Jésus, je m'en vais. Que je ne veux même plus venir te voir. Je dis, je m'en fous. Tu es dans ma maison, tu entendras la parole de Dieu. Amen. Tu entendras la parole de Dieu. Et elle s'est assise. Je dis, toi, depuis que tu es petit, Dieu t'appelle, mais tu résistes à son appel. Dieu t'appelle toujours. Et toi, tu résistes encore. Tu résistes à son appel. Et tu commences à être transformé, tu commences à être influencé par tes amis. J'ai parlé de sa fille, j'ai parlé de sa naissance. Elle a commencé à pleurer. Et elle est partie. Et Dieu m'a fortifié. Dieu m'a fortifié. Bien-aimé, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Et puisque j'ai résisté par amour pour Dieu, Dieu m'affermira encore sur ce point. M'affermira encore davantage. Alléluia. Avec tous ces mini-jupes que nous voyons, tous ces habits bizarres que nous voyons, c'est une grâce de Dieu que nous ne tombons pas. C'est une grâce de Dieu. Et tous les jours, je remercie le Seigneur pour cela. Car malgré cela, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Amen. Le plus grand miracle que Dieu a fait pour moi dans cette année, ce n'est pas qu'il m'a donné l'argent, ce n'est pas qu'il m'a donné toutes ces choses les plus élevées, mais c'est qu'il m'a permis que je sois encore dans sa présence. Que je sois encore dans sa présence. Quand je me suis converti, puisque j'étais rappeur, mon manager m'a dit, toi, tu sais qu'un homme, arrivé au moment de sa vie, il donne toujours sa vie à Dieu, il vient à Dieu, et puis il commence à se jouer avec Dieu, mais après il revient. Tu reviendras, on t'attend. Je dis, je ne reviendrai jamais. Amen. Je ne reviendrai jamais. Amen. Il y a chaque fois que je lui parle, je dis, je ne reviendrai jamais. Et toi-même, tu croiras en mon Dieu un jour. Même si tu es franc-maçon, tu croiras en mon Dieu. Amen. Alléluia. Si vous persistez dans votre foi, ceux qui ont résisté à votre Dieu, ils croiront en votre Dieu. Ils croiront en votre Dieu. Ils croiront en votre Dieu. La Bible déclare, ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront le Dieu. Pour agir avec fermeté, pour être basé coûte que coûte, pour être calmé dans la tête, il faut connaître Dieu. La lumière et les ténèbres ne sont même pas concurrentielles. Comparez la lumière avec les ténèbres. Retourner à la boue. Je ne retournerai jamais. Je persisterai avec mon Dieu. Alléluia. Je persisterai avec mon Dieu. Car il est celui qui m'a délivré. Qui aurait pu me délivrer? Quel psychologue aurait pu me parler afin de changer ma mentalité? Qui aurait pu m'enlever du péché? Qui aurait pu m'enlever du péché? Bien aimé, ce n'est même pas tous les témoignages qu'on peut rendre ici. Mais Dieu en a fait tellement de choses dans nos vies. Il a transformé, il est rentré en profondeur. Et ces choses qui ne pouvaient pas changer, Dieu il a changé cela. Là où les gens te voient comme un impudique, Dieu te voit comme un disciple. Et il rentre dans ta vie, il rentre dans la boue où tu es, afin de pouvoir te transformer. Alléluia. Les démons ont fait déménager le fruit de Gadara. Ils l'ont envoyé dans le tombeau. Bien aimé, là où le diable t'a envoyé, Dieu ira te chercher parce qu'il t'aime. Amen. Dieu ira te chercher. Moi qui étais un grand masturbateur, qui aurait pu me délivrer? Qui aurait pu me délivrer? Qui aurait pu me délivrer si ce n'est Jésus, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Oh bien aimé, je dis cela rapidement, Amen. il a fait tellement de choses dans ma vie. Tellement de choses dans ma vie. Un homme a donné sa vie pour son frère, pour son ami, à la guerre, et il est mort. Maintenant son ami est resté en vie. Et quand son ami est parti au funérail, il a vu ses enfants et il a dit, votre père a donné sa vie pour moi. Et l'enfant en pleurant l'a regardé, il a dit, votre vie aujourd'hui vaut-elle la mort de mon père? Alléluia. Dieu a tout laissé. Il a laissé son trône. Le Dieu vivant a brisé son fils unique afin que tu sois sauvé. Votre vie aujourd'hui aujourd'hui vaut-elle la mort de Jésus? Est-ce que cela vaut-elle la mort de Jésus? Un si grand prix que Dieu a payé. La Bible dit, ne lancez pas les perles au bourseau. Oh bien-aimé, l'évangile est un trésor, mais cela ne doit pas être donné à n'importe qui. Tu as reçu cela, c'est un privilège. C'est un privilège. Il y a des gens qui sont nés dans la jungle, il y a des pygmées et tout cela. L'évangile n'est pas arrivé à eux, mais toi tu es dans une nation où chaque jour on te dit Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. C'est un privilège. Car tu aurais pu ne pas connaître cela. Il y a des gens qui sont morts dans les explosions, les attentats, ils sont morts sans connaître Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège de prêcher l'évangile. C'est un privilège.
La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. J'ai Amen. compris cela. Bien-aimé, cela veut dire que dans ta vie, tu ne pourras pas faire tout ce que tu as envie de faire. Tu ne pourras pas faire tout ce que tu as envie de faire. Tu dois racheter le temps parce que tu as déjà perdu assez de temps. Et le peu de temps que tu dois maximiser cela. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorait, sachant qu'il a peu de temps. Ceux qui accomplissent beaucoup de choses dans la vie, c'est ceux qui se disent qu'il n'y a pas le temps. Vous voyez les hommes d'affaires, il n'y a pas le temps. Le temps c'est de lâcher, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais que tu n'accomplis plus beaucoup de choses, tu dis il y a trop le temps. Demain je vais mieux adorer. Après demain je vais mieux adorer. Et puis toi-même tu fais un plan d'une bonne adoration. Tu dis non, je vais prier, je vais prier même, je vais me mettre à genoux. Je vais lire la Bible jusqu'à quand je vais finir de Genèse à Apocalypse. Bien-aimé, ne t'arrête pas dans des projets. Amen. Ne t'arrête pas dans des projets. Ne t'arrête pas dans des projets. On a trop limité.